On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un spectacle hommage à Bon Jovi début juin à l'Aréna régionale Laro à Napierville. Mais d'abord, on vous parle de bonbons, de collations et de boissons exotiques disponibles ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlons de bonbons, de collations et de boissons exotiques. Une nouvelle boutique ouvre ses portes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a quelques autres également en Montérégie. Il s'agit de Aunt Mary. C'est situé au 484 boulevard du Séminaire à Saint-Jean. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est l'ancien local du Palais de la musique, pas très loin de la rue Saint-Michel. Notre invité pour en parler, Nathan Rémiard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Expliquez-nous tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette boutique, que cette marque que vous avez créée, les boutiques Aunt Mary? Écoute, c'est une boutique qu'on... Comment je pourrais décrire ça? L'idée vient d'où? L'idée vient depuis la pandémie. On voyait que c'était beaucoup populaire sur TikTok et tout. Mais mettons, les jeunes cherchaient des bonbons justement qu'on pouvait pas retrouver ailleurs. Fait que ça nous a venu l'idée de comme bâtir ce commerce-là. On savait que c'était beaucoup populaire dans la région de Montréal et tout. Mais en Montérégie, Rive-Sud, on voyait que le marché n'était pas encore là, n'était pas encore développé. Donc, ouais. Qu'est-ce que c'est des bonbons, collations, boissons exotiques? Qu'est-ce qu'ils ont de différent de ce qu'on retrouve au supermarché? Souvent, ça va être des marques populaires comme, mettons, Fruit Loops, des Fanta, des... peu importe, mais qu'on ne retrouve pas ici au Canada. Donc, ouais. Des bonbons populaires comme, mettons, les Fruit Loops, on connaît les céréales, mais on connaît pas au Canada les jujubes. OK. Mais Ouais. est-ce que toi et tes associés étiez déjà des consommateurs de ces produits-là? Qu'est-ce qui fait que l'idée est arrivée comme ça? Moi, je suis quand même consommateur, oui. Mes partenaires, plus ou moins. Mais je leur ai amené l'idée, puis ils ont tout de suite accepté, puis... ouais. Qui sont les gens qui t'accompagnent dans cette aventure-là? Il y a Catherine Godbout, puis Guillaume Paradis-Lamarche. Bon, est-ce que c'est des gens qui étaient déjà dans le commerce de détail? C'est des gens qui étaient Ils déjà... sont propriétaires de quelques boutiques en Montérégie, de vapoteurs. OK, je comprends. Là, dans le fond, depuis le mois de septembre dernier, vous avez ouvert des boutiques. Il y en a à Cowansville, à Saint-Hyacinthe, à Waterloo. Il y en a une à Saint-Jean depuis le mois de février. Une prochaine également à Granby. Ouais. Donc là, vous êtes quand même dans une croissance assez rapide là, d'ouverture de boutiques. Oui, exact. Pourquoi? On veut attaquer le marché. On veut vraiment s'étaler partout pour empêcher la concurrence. OK, donc c'est ça l'idée, c'est d'attaquer le marché rapidement. Ben, on voit qu'il y a un occuper gros le marché, terrain. l'engouement est vraiment là. Fait que pourquoi pas rendre, mettons, les bonbons accessibles, peu importe d'où vous venez sur la Rive-Sud. Bon, parce que quand même, ouvrir une boutique, il faut trouver un local. Ouais. Il y a les frais fixes, il y a le loyer puis tout ce qui vient avec. Il faut trouver des employés. Je veux dire, il y a une structure. Puis là, je comprends que vous ne voulez pas passer votre temps sur la route non plus à faire à faire le lien entre les boutiques, mais c'est quand même assez audacieux là, d'ouvrir aussi rapidement autant de boutiques. Là. Oui, exact. Mais vous, ça vous fait pas peur, là? Pas vraiment, non, pour être honnête. Vraiment pas. On voit... Le marché est là. Les gens aiment ça, les gens sont contents de venir dans nos boutiques. C'est ce qui compte. Bon, quand tu dis que les gens sont contents, il y a un besoin, il y a une demande pour ça, c'est principalement une clientèle assez jeune? Non, on retrouve une clientèle autant vers les jeunes ados, que pour les adultes. Écoute, on offre des bonbons autant rétro pour les parents, que quand ils viennent avec leurs enfants en famille, ils peuvent se retrouver en tant que dans leur jeunesse, mettons. Bon, quand tu dis des bonbons rétro, ça veut dire quoi? Mettons, le meilleur exemple, ça serait la gomme Bazooka, je pense. OK. Ouais. Ça existe encore, ça? Exact. Puis la bande dessinée est encore à l'intérieur. Ça, c'est très drôle, Ouais. ça. C'est très, très drôle. OK, donc la gomme Bazooka, ça, c'est un exemple. As-tu d'autres produits rétro là, qui te viennent en tête? Je sais pas, on aurait-tu d'autres produits? On en Des a affaires plein. comme Kit Kat, comme Fruit Loops, là, je sais pas, c'est... Ben oui, les Kit Kat, on a beaucoup, plusieurs éditions limitées. OK. Comme, mettons, des muffins au bleuet, Kit Kat muffins au bleuet Ça existe, ça? aux États-Unis. Ouais. OK. Donc c'est beaucoup des produits qui existent ou qui sont disponibles aux États-Unis, mais pas beaucoup au Canada? En fait, pratiquement pas. C'est vraiment des éditions limitées, mettons, aux États-Unis.
Et aux États-Unis, est-ce que c'est également dans une formule de boutique un peu comme la vôtre? Non. Ou on retrouve ça un peu partout? Un peu partout. Dans les grandes surfaces? Exactement. Mais pas ici chez nous. Exactement. OK. Donc, ça explique un peu. Bon, là, vous êtes ouvert quand même, ça fait pas très, très longtemps à Saint-Jean. C'est le 4 février dernier. Puis là, les autres boutiques, on les a nommées tantôt. Mais jusqu'à date, la réception du public, ça ressemble à quoi? Les gens qui vont chez vous, c'est quoi les questions qu'ils posent? Est-ce qu'ils cherchent spécifiquement un produit en particulier? Surtout les jeunes. Surtout les jeunes qui sont beaucoup sur TikTok. Ils cherchent vraiment, mettons, le produit, puis ils le trouvent. Mais, mettons, les questions qu'ils posent le plus, c'est où est-ce qu'on réussit à trouver nos produits. Bon. Donc, ma question, à quel endroit vous avez des fournisseurs, j'imagine? Oui, exact. Exact. On a des fournisseurs, sinon on importe nous-mêmes. On fait de l'importation. Je présume que le fait d'avoir plusieurs boutiques, ça doit faciliter les choses quand vient le temps d'acheter, parce que... Ça facilite, mais c'est beaucoup de voyagement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, mettons, pour nos fournisseurs, nous, on s'est équipés. On a acheté un transit. Ouais, fait que on peut remplir beaucoup de stock là-dedans. Là. Mais initialement, ils vous les livrent en quelque part ou vous allez les chercher? Ou... Autant qu'ils nous les livrent qu'on peut aller Les les deux. chercher. Oui, exact. OK. Mais là, vous avez donc un camion pour faire la tournée, Exact. disons, des boutiques. Ouais. Là. Bon. Puis le transit est bien rempli. Très rempli. Ça, d'ailleurs, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de pénurie, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de tout, finalement. Mais ça, dans ce domaine-là, est-ce que c'est difficile à trouver ces produits-là ou s'il y en a quand même en stock pas mal? Pour vrai, j'étais vraiment surpris parce que moi aussi, je me le faisais dire que comme c'était difficile de trouver des employés et tout. Je vais donner comme exemple Saint-Jean-sur-Richelieu, ma boutique. J'étais même pas encore ouvert, puis j'avais déjà 7 CV en main. Ouais. Bon, tiens, ça, c'est intéressant. C'est pas tout le monde, c'est un luxe, là. Mais probablement parce qu'il y a comme un intérêt ou un engouement à travailler dans ce genre de commerce-là, probablement. Là. Exact. OK. Bon, on a dit tantôt, parce que le nom, c'est les boutiques Aunt Mary. Ouais. Le nom, il vient d'où? Aviez-vous une tante qui s'appelait Marie en quelque part? C'est quoi? Ça vient d'où, ce nom-là? Le nom vient d'un vieux film. Ça s'appelait Aunt Mary. OK. C'était une tante. Puis là, on voulait faire référence un peu, mettons, Tante Marie, les bonbons de la Tante Marie. Ça faisait un peu chaleureux. On a pris ce nom-là, puis... OK, fait que c'est comme ça que l'idée vous est venue de développer votre propre marque. Parce que je tapais ce matin en faisant ma recherche, puis là, dans le fond, je constate que, bon, vos boutiques portent ce nom-là. Mais dans le fond, c'est un nom que vous avez complètement créé de A à Z. Là. Exact. Bon. C'est quoi l'importance d'avoir un nom qui est fort quand vient le temps de faire du marketing, d'établir sa marque de commerce, que les gens comprennent bien? C'est quoi l'importance de la marque? Je pense que ça serait un nom simple, un nom qui est accrocheur, un nom que le monde est facile, mettons. C'est facile pour les gens de se souvenir de ce nom-là. Je pense que c'est ça qui est important. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes installé? Bon, oui, vous êtes un peu partout, là, Cowansville, Saint-Hyacinthe, Waterloo, bientôt Granby. Pourquoi Saint-Jean-sur-Richelieu et pourquoi sur le boulevard du Séminaire, comme je disais tantôt, dans l'ancien Palais de la musique? Oui. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est parce que je suis né à Saint-Jean. Mon père a toujours habité à Saint-Jean. Puis je voulais vraiment ouvrir dans ma ville natale. Pour ce qui est du boulevard du Séminaire, je pense que c'était la rue la plus achalandée. Là. Vous vouliez quelque chose de passant. Exact. Est-ce que les gens peuvent acheter en ligne ou est-ce qu'ils pourraient un jour acheter en ligne aussi? Oui, on a un site Internet. En ce moment, il est en construction. Mais ça va être possible très bientôt même. Est-ce que vous sentez qu'il y a une demande là-dessus, des gens qui vont en boutique mais disent « Hey, j'aimerais ça quand même pouvoir les commander de chez moi. Oui. Ouais. Vous le sentez, ça? On vous le dit? Ouais, on nous le demande souvent. Ce qu'on nous demande aussi souvent, c'est des boîtes, mettons, mystères. Mettons, on choisit des articles, on les met tous dans une boîte, eux, ils achètent la boîte, puis rendu à leur maison, ben c'est une découverte. Exact. Bon, je le disais tantôt, c'est des bonbons, mais c'est aussi des collations et des boissons. Oui. Donc, je reviens encore parce qu'il y a toujours le mot exotique qui vient avec ça. Bon, des bonbons, on peut comprendre. Quand on parle de collation, on parle de quoi au juste? Quand on parle de collation, on parle des petits gâteaux. Tu sais, mettons des petits gâteaux comme, mettons, Joe Louis. OK. Ben là, des marques qu'on n'a pas ici au Canada. De ce genre-là, Ouais. mais ça porte un autre nom Oui, exact. que Joe Louis. Là. Exact. Mettons des Twinkies, mettons. OK. C'est populaire aux États-Unis, là. Puis, dans le cas de boissons exotiques, on parle de quoi? Oui, le marché est gros dans les boissons. Ça peut être autant des boissons qui viennent de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis. OK. Oui, comme mettons des Fanta chinois. Ça goûte pas pareil, ça? C'est des saveurs différentes.
OK. Ouais. OK, fait que c'est ça qu'on entend par boisson exotique. Exactement. Dans le fond, c'est des produits qu'on retrouve pas vraiment ailleurs, Du tout. avec des saveurs particulières, pardon. Là. Ouais. Là, tu disais tantôt, bon, tes deux partenaires ont aussi de l'expérience dans le commerce de détail, des commerces en vapotage. Tu es quand même relativement jeune. Qu'est-ce qui fait que tu tombes, toi, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat et que c'est ton projet? C'est grâce à Catherine puis Guillaume. Pourquoi? J'avais l'idée, puis eux, ils m'ont donné l'opportunité de faire partie de leur monde de l'entrepreneuriat. OK. Qu'est-ce qui t'intriguait dans le fait de te lancer en affaires, de créer ta marque, de lancer des boutiques? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête il y a quelques années quand tu étais à l'école? Tu te dis, moi, un jour, là, je vais me lancer en entrepreneuriat puis je vais avoir mes propres commerces. Vraiment pas. Je sais pas. Je saurais pas te dire pour vrai. Je sais pas. Mais à venir, il n'y a pas longtemps, tu travaillais-tu dans un domaine particulier? Est-ce que... J'étais dans le domaine artistique. J'étais comédien. OK. Ouais. Et là, le comédien est devenu entrepreneur. Exactement. Et c'est quoi? C'est vraiment un concours de circonstances. Ouais. C'est-à-dire que tu avais une idée, tu en as parlé, puis là, ultimement, ça s'est matérialisé. Là. Concrétisé, oui, exact. OK. La boutique est ouverte sur quelles heures en ce moment, là, les gens qui veulent aller vous voir sur séminaire? Du lundi au samedi, de 11h à 20h, et le dimanche, de 11h à 17h. OK. Puis là, vous avez des employés partout, là? Partout. Wow, quand même. Donc, les boutiques Aunt Mary, il y en a plusieurs maintenant en Montérégie. Là, vous ouvrez Green Bay prochainement. Ouais. Puis là, les prochaines villes que vous regardez, c'est quoi, là? On le dit-tu? Bon, on va ouvrir à Belleuil. Belleuil aussi. Ouais. OK. Mais vous allez vraiment... Votre objectif, c'est de continuer, là. C'est ça? Oui, De exactement. continuer. Donc, 484 boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu, non loin de la rue Saint-Michel, l'ancien palais de la musique. Donc, les boutiques Aunt Mary pour des bonbons, des collations et des boissons exotiques et rétro. Bref, allez faire un tour. C'est tout nouveau. Puis on va aller découvrir ça avec des nouveaux produits qu'on n'a pas dans le coin, ça a l'air. Merci beaucoup. Ah, merci de l'invitation. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Parlons d'un événement, un spectacle qui va se tenir au début du mois de juin. En fait, c'est le samedi 3 juin. Hommage à Bon Jovi. C'est un spectacle qui va être présenté au profit et à l'Aréna régionale Laro à Napierville. Pour en parler, l'un des administrateurs de cette aréna, Patrick Godbout. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. C'est très rare qu'on parle de la région de Napierville parce qu'on n'est pas vraiment diffusé là. Sauf qu'en même temps, c'est un hommage à Bon Jovi. Je pense que ça peut ramasser pas mal de monde, ça peut intéresser les gens qui nous regardent. Puis en même temps, on est dans le monde des arénas. Puis je vais vous faire un lien. Il y a quelques années, j'ai reçu les gens de l'aréna de Saint-Césaire, quand l'aréna avait été fermée à cause de la CNESST. Et les gens de Saint-Césaire m'expliquaient l'impact que ça avait sur les arénas alentours. On le sait, juste ici à Saint-Jean, il manque encore une glace. Donc l'aréna de Napierville, c'est fréquenté par du monde qui viennent d'un peu partout, dont Saint-Jean. On l'appelle l'Aréna régionale Laro. C'est pas pour rien. C'est vraiment régional. On a fait un décompte très rapidement avant de lancer ce projet-là, voir d'où venaient nos membres, nos participants. Puis ça venait de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Bruno de Montarville, évidemment Napierville, toute la région de la MRC des Jardins de Napierville. Mais c'est vraiment régional. Les gens qui participent soit au programme du Club de patinage artistique de Napierville, du hockey mineur de Beaujeu qui est situé également à Napierville. Mais également, on a 7 ou 8 ligues organisées au courant de la semaine, que ce soit ligue féminine, ligue masculine. Donc, c'est vraiment des participants de partout dans la région. Est-ce qu'il y a des heures de glace qui sont inoccupées ou c'est pas mal 24/7? Peut-être pas la nuit, là, mais je sais pas. C'est sûr que pendant la journée en tant que telle, on a du patinage artistique qui vient tôt le matin s'entraîner, mais je dirais aux alentours, entre 8 heures et 4 heures, c'est plus tranquille. On a quelques ligues ici et là qui jouent, mais c'est vraiment très minime. Donc, vraiment, pendant la journée, du lundi au vendredi, c'est vraiment là qu'on y a. Sauf que le soir, c'est pas mal occupé, j'imagine. Jusqu'à quoi, minuit, 1 heure? Jusqu'aux alentours de minuit. Je pense que les derniers matchs sont autour de 10h30 environ.
Fait qu'autour de 11h30, minuit, là, c'est là vraiment que Et ça les se fins de semaine, évidemment. Évidemment, avec tous les matchs de hockey mineur, les pratiques de patinage artistique, etc. là. Je faisais ma recherche ce matin. Là, aujourd'hui, on l'appelle l'Aréna régionale Laro à Napierville. Oui. Mais dans le temps, ça portait le nom d'Aréna Louis Cyr. Oui, le c'est centre ça? sportif Louis Cyr, c'est le nom légal. Ouais. Ça a été le nom de constitution de l'aréna. Puis, on a eu le partenariat avec les assurances Laro qui sont embarquées Ouais. à titre de commanditaire principal, qui ont donné leur nom à l'aréna. Donc, c'est là que ça a changé pour l'aréna régionale Laro. Bon. Est-ce que je me trompe? Vous avez une structure administrative qui ressemble un peu à l'Aréna Marcel Larocque à Iberville. C'est-à-dire, vous avez comme une corporation privée, communautaire, partenariat avec la ville. C'est quoi votre modèle de gestion? Bien, nous, on est indépendants. On est vraiment un organisme à but non lucratif. Notre objectif, c'est vraiment de présenter des différentes activités, d'accueillir les différentes organisations. Évidemment, comme toute organisation, on a également un fonds de prévoyance. Puis c'est la raison pour laquelle on fait un événement comme ça. C'est pas pour dégager des bénéfices, c'est vraiment, on le sait, une aréna, ça coûte cher. Quand les tuyaux commencent à sauter, ça coûte cher. Fait qu'on fait justement ce genre d'activité-là pour, je veux pas dire regarnir, parce qu'il y en a quand même un, mais s'assurer que quand il y aura des travaux de rénovation à faire, on ne sera pas obligé de refiler la facture aux utilisateurs. C'est important de le dire puis de l'expliquer au public. Puis je prenais l'exemple de Marcel Larocque parce que ça me venait en tête. Bon, ici à Saint-Jean, il y a le Colisée Isabelle Brasseur, il y a l'Aréna ici sur Bourgoin. Ça appartient à la ville. Marcel Larocque à Iberville, c'est un peu comme vous autres, c'est un organisme à but non lucratif qui est propriétaire et qui gère ça. Indépendant, c'est ça. Indépendant, oui, partenariat avec la ville. Vous devez avoir un partenariat avec la Pierreville, évidemment. Mais ça reste que c'est un aréna privé, mais privé-public, géré par un organisme à but non lucratif. Exactement. Puis comme je disais, l'objectif, c'est pas de dégager 1 million de profits. L'objectif, c'est de s'assurer que les utilisateurs puissent en profiter sans que la facture augmente à un rythme astronomique. C'était construit en quelle année? Ça a quel âge, ça, cette 83. année? 83. 83, ça a 40 ans. Fait qu'il y a des infrastructures, il y a des trucs là-dedans qui ont bientôt, il va falloir qu'on commence à y penser. Les compresseurs, il va falloir qu'on voit ça, puis les compresseurs, c'est pas donné. Donc, encore une fois, c'est une des raisons pour laquelle ce type de spectacle-là, qui vise d'abord à divertir, on va commencer l'été, donc c'est vraiment à se divertir, mais en même temps, ça va aider aussi à assurer, on l'appelle la pérennité de l'aréna, mais aussi s'assurer que les frais qu'ils pourraient avoir, c'est des compresseurs larges, quoi que ce soit, que ça ne soit pas refilé aux utilisateurs. Je pense que c'est un but important, c'est de s'assurer que la participation active dans la région reste. Puis, dans la MRC des Jardins de Napierville, c'est une des MRC où ce que le revenu moyen par famille est l'un des plus bas au Québec. Donc, la participation active, oui, des enfants, mais également des adultes. Là, on a 8 ligues adultes qui roulent pendant toute la semaine à l'Aréna régionale Laro. Fait que si on est obligé d'augmenter nos frais de 100 200 on ne sait pas, bien, on est dans une période aussi qui est plus ou moins facile. Fait que ça sert justement à prévoir ça puis s'assurer que ce ne soit pas l'utilisateur qui va payer les conséquences de ça. Donc, à partir du moment où vous vous dites, bon, bien, on comprend le contexte, ça prend un événement bénéfice, vous avez l'idée de dire, OK, on va faire un spectacle. Une fois qu'on a dit ça, il faut choisir une date. Ça, jusque-là, ça va. Mais après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait comme spectacle? Comment l'idée est arrivée? Bien, d'avoir l'humoriste Guy Bernier et d'avoir les gens de Bon Jovi Expérience. Bien, je pense qu'on cherchait quelque chose qui allait pas seulement attirer l'attention des utilisateurs. On a cherché quelque chose, une programmation qui allait vraiment intéresser la personne âgée ou la personne la plus jeune, qui va être juste intéressé à, le début de l'été, sortir, faire un événement, sortir de l'hiver, s'amuser avec un spectacle de l'humoriste Guy Bernier, suivi de l'hommage à Bon Jovi, puis après ça, un DJ jusqu'aux petites heures du matin. Donc, vraiment une soirée pour s'amuser. Puis, en bout de ligne, c'est pour aider l'aréna. Puis, une chose qu'on n'a pas parlé aussi jusqu'à maintenant, c'est également soutenir les jeunes. Parce qu'on va également créer une bourse. Une partie des profits va être remis, oui, au patinage artistique, au hockey mineur, mais également, on va distribuer 7 bourses de la relève sportive à des jeunes. Donc, on travaille avec les municipalités qu'on appelle les municipalités qui contribuent, qui supportent aussi financièrement l'aréna régionale Laro. Puis avec ces municipalités-là, dépendamment le montant du profit, on va décerner des bourses à un enfant de ces localités-là pour les aider à poursuivre là, dans, je ne veux pas dire carrière sportive, mais au moins poursuivre leur plaisir sans que l'argent soit un facteur déterminant. Comment l'idée est venue d'avoir l'humoriste Guy Bernier, mais d'avoir aussi Bon Jovi? C'est
C'est arrivé comment, ça, sur la planche à dessin? Bien, écoute, on a quand même un budget à respecter. Fait que oui, on aurait pu engager un groupe à 45 000 mais... Il n'y en aurait pas resté beaucoup à faire. Bien, exactement. C'est ça l'objectif. On ne fait pas un spectacle pour faire arriver à zéro. Mais on en a discuté avec quelques groupes hommages ici et là qui se produisaient au Casino de Montréal, dans des festivals hommages. Puis celui de Bon Jovi, on s'est dit, pour commencer, comme première édition, il me semble que c'est un groupe que tout le monde a chanté des chansons de Bon Jovi, qui aime les chansons de Bon Jovi, qui connaît au moins une chanson de Bon Jovi. Fait qu'on a commencé, on a choisi ce groupe-là. Puis j'ai vraiment hâte de les voir en spectacle. De ce qu'on voit, c'est vraiment une expérience Bon Jovi. Là. Le chanteur, il ressemble comme deux gouttes d'eau au vrai chanteur. Puis il y a également, c'est supporté par des costumes, supporté par des vidéos qui jouent en arrière-plan. Donc, on a vraiment hâte de voir ça. C'est une belle production, là. Je pense que oui. Je pense que ça va être donner un bon show. Puis même si on n'est pas utilisateur de l'Aréna régionale Laro, je pense que le montant, c'est 69 $ qu'on demande ce spectacle-là pour cette soirée-là, qui a un souper d'inclus, 1 heure d'humoriste, le spectacle de Bon Jovi, puis un DJ pour terminer la soirée. Donc, pour nous, c'était vraiment... C'est pas très, très cher. Là. C'est pas très cher, mais ça, je tiens à préciser, on a beaucoup aussi de partenaires de la région, de commanditaires qui ont cru en notre cause, cru en ce qu'on voulait faire, qui ont embarqué, ce qui fait que l'objectif, c'est vraiment de dégager le plus gros bénéfice possible. Donc, 69 $ plus taxes pour le billet. Puis bon, puis le site Internet, là, c'est le csrlc.ca, donc probablement pour Centre sportif régional louiscyr.ca. Dans le temps, exactement. Dans le temps, bon, ça, c'est les gens qui veulent acheter les billets. Mais c'est quand même intéressant parce qu'au-delà des spectacles, vous dites, donc c'est ça, il y a comme un... il y a de la nourriture, donc il y a comme un repas qui est fourni au début. Exactement, c'est ça. Fait que les portes ouvrent à 4 heures, un petit apéro, puis suivi le souper qui va être présenté de 5 h jusqu'à 19h30. Puis après ça, c'est ça, la partie humoriste, suivi de la partie... Donc, c'est vraiment un feu roulant. On n'arrêtera pas de la soirée. On mange, on rit, on digère. Après ça, on va danser, puis on continue à danser jusqu'aux petites heures du matin. Bon, et je présume que les gens de Bon Jovi Expérience, ils doivent être appelés à faire ce genre de spectacle-là un peu partout. Donc, des gens d'expérience, ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss. Oui. J'ai regardé encore leur calendrier. Ils font des spectacles aux 4 coins de la province. Je ne sais pas en quelle année ça a été fondé, ce groupe-là, mais les commentaires qu'on a, aussitôt qu'on a publié la programmation, les gens en avaient déjà entendu parler. Donc, je pense que ça va être un spectacle qui va être très couru là, dans la région. Le chanteur s'appelle Robin Riendeau. Oui. Il semble-t-il qu'il ressemble à deux gouttes d'eau à John Bon Jovi. Oui, allez voir sa page Facebook. Je pense que c'est BJ Expérience. Et c'est semblable. J'ai bien hâte de le voir en prestation. Vous pouvez attirer à peu près combien de personnes? C'est quoi l'extrême limite au niveau de l'occupation dans l'aréna pour ce genre de show-là? Le maximum, c'est environ 1000 personnes. Okay. Aux alentours de 1000 personnes. Là, on commence à vendre les billets. On va s'ajuster aussi en conséquence. On veut quand même que ça demeure une belle expérience pour tout le monde. Donc, ça ne sert à rien de tasser tout le monde dans l'amphithéâtre. Mais on va s'ajuster, mais notre limite, là, vraiment, c'est autour de 1000 personnes. À peu près 1000 personnes. Environ, oui. Est-ce qu'il y a déjà eu des spectacles dans le passé dans l'aréna? Parce que quand on transforme un aréna en salle de spectacle, évidemment, il y a certains enjeux et tout ça. Bien, l'an passé, on a fait un spectacle d'humour qui était plus petit, qui a attiré aux alentours de 250-300 personnes. Il y a des années, là, avant la COVID, il y avait les pompiers de Napierville qui organisaient à chaque année, eux autres aussi, un spectacle bénéfice avec un souper. Donc, on prend un peu le même concept, sauf que les pompiers ont abandonné un peu cette idée-là. Donc, on reprend un peu l'idée, on le met un peu à notre sauce pour justement en faire un spectacle bénéfice là, pour l'aréna et ses partenaires. Bon. Et de ce que je comprends, de ce que vous me dites, c'est que ces spectacles bénéfices pourraient perdurer dans l'avenir et en avoir quoi? En avoir un par année? C'est ça qu'on va évaluer après la première édition. Il faut aussi qu'on prenne en considération qu'une grosse partie du bénéfice qu'on va faire, c'est grâce à nos partenaires. Donc, il faudra voir, est-ce que ces partenaires vont être vont vouloir embarquer sur un rythme annuel? Ça sera à voir. Sinon, il y a différentes idées qu'on penche présentement. On verra là, si ça sera un événement annuel. Mais on a un bel amphithéâtre, l'espace est là. Il faut l'utiliser. C'est pas vrai que l'Aréna régionale Laro, c'est juste un édifice qui est de 6 à 8 mois par année. Donc, il faut trouver une façon aussi de le rentabiliser sur 12 mois et non pas aussi sur seulement 8 mois. Là. Je comprends.
Et quand on dit aréna régionale, donc l'Aro à Napierville, c'est un aréna qui a déjà un peu d'estrade Oui, il y a des estrades. ouais? Oui. À Ouais. chaque année, il y a un tournoi pour les jeunes qui est là. Donc, il y a des estrades. Dans le fond, les estrades sont un côté Ouais, de l'aréna. Pour le spectacle bénéfice, on va directement, mais évidemment, l'été, il n'y a pas de glace, mais directement les tables sur la surface avec Un grand parterre, la scène. là. Exactement. Ça va être vraiment directement sur où ce que la glace est normalement. OK. Donc, je sens qu'autour de vous, parce que, bon, bâtir un spectacle comme ça, c'est une chose. Vous avez fait mention, évidemment, des partenaires et des commanditaires. Parce que dans l'événementiel aujourd'hui, si on veut arriver à faire quand même un minimum de profit, ça prend des partenaires et des commanditaires. Sinon, dans le montage financier, on n'y arrive pas. Donc, qui sont ces gens là, qui vous accompagnent dans cet événement-là? Ce qui est le fun, c'est, comme je le disais tantôt, c'est l'aréna régionale. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment des partenaires régionaux. Ah, vraiment? Oui, on a Arneg qui est situé à la Colle. On a VegPro à Sherrington. On a évidemment les raffineries Napierville à Napierville. Donc, on a vraiment on a la députée aussi Carole Mallette, la députée provinciale qui nous aide. On a Labatt. On a également Pepsi qui nous supporte là-dedans. D'autres partenaires qui nous permettent de vraiment réduire au maximum nos frais de présentation puis d'augmenter les bénéfices. Encore une fois, je le répète, les bénéfices, pas seulement pour l'Arena, mais également pour redonner aux jeunes de la région. Puis ça, je pense que c'est une nouveauté pas à travers le Québec, évidemment, mais dans ce type d'événement-là qu'on va présenter le 3 juin, c'est vrai, je pense que c'est important que les gens se rappellent qu'une partie va redonner à des jeunes pour leur permettre de continuer leur plaisir. Samedi 3 juin, souper, spectacle avec l'humoriste Guy Bernier, hommage à Bon Jovi avec Bon Jovi Experience, un DJ jusqu'aux petites heures, 69 $ plus taxes. Donc, si vous aimez Bon Jovi moindrement, un gros party samedi le 3 juin à Napierville. Un gros merci. Merci à vous. On espère vous voir. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Préparez vos chéquiers parce que le 13 avril, c'est la date limite pour le deuxième versement des taxes municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est en mode 4 versements par année. Il y en avait un premier en février. Le deuxième est attendu pour le 13 avril. On se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous, d'ericlatour.com.